Ayoka. Bienvenue à l'école de sagesse. Je suis Donan, l'une des présentatrices à la chaîne YouTube École de sagesse. Je suis reconnaissante envers tous les abonnés qui suivent fidèlement cette émission. Le thème central de cette émission est demande d'asile pour adultes en Allemagne. À travers l'entretien entre Mani et son ami Konaté, nous allons apprendre sur une autre forme de réponse positive que Banff pourrait donner à un réfugié, s'il ne remplit pas les conditions pour obtenir l'un de ces titres de protection internationaux tels que le droit d'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire. L'interdiction nationale d'expulsion est le 4e titre de protection que Banff pourrait donner à un réfugié. Avant toute chose, je vais d'abord révaloriser la culture africaine en vous présentant un résumé sur l'Empire du Mali avant l'époque de la colonisation. Situation géographique de l'Empire du Mali. C'était un État africain qui avait existé entre les XIIIe et XIVe siècles. Il était situé en Afrique de l'Ouest. C'était un grand empire qui s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'aux pays actuels tels que l'Est du Mali, la Guinée, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Gambie, le sud de la Mauritanie, l'ouest du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire. Fondateur de l'Empire du Mali, selon les sources qui racontent l'histoire de l'Empire du Mali, Soundiata Keïta serait le fils de Naré Magane Konaté qui était le roi de Kiri. Il était le fils de la seconde épouse de son père. Il naquit en 1190 avec un handicap physique au niveau des jambes. C'était à l'âge de 7 ans qu'il commença à marcher. Son père mourut en 1218. Malheureusement, cet événement était doublement tragique pour lui, car lui, sa mère et ses sœurs étaient maltraités par leur frère aîné qui était devenu roi. C'était à cause de ces persécutions qu'il s'était exilé. Un adversaire de l'Empire du Mali semait la terreur dans la région et avait conquis certains royaumes. C'était Soumaoro Kanté, roi de Sosso. Les Mandingues avaient imploré le secours de Soundiata Keïta pour contrecarrer le roi Soumaoro Kanté. Soundiata avait su unir les tribus mandingues en 1230. Il mena la guerre contre le royaume de Sosso à partir des années 1230. Grâce à la puissante alliance qu'il forma avec d'autres chefs mécontents et fatigués de la dure domination de Soumaoro Kanté, il vainquit les Sosso dans une bataille décisive à Kirina en 1235. Depuis cet événement, il fut proclamé monarque suprême. On lui donna des titres honorifiques comme par exemple Mari Diata qui signifie prince lion. Soundiata Keïta était le fondateur de l'Empire du Mali. Il était mandingue, car l'empire s'appelait le Mandan. Les Mandingues sont encore appelés les Malinké. Organisation de l'Empire du Mali. Sur le plan politique, l'empereur était appelé le Mansa. La succession au trône se faisait dans la famille Keïta. Soundiata Keïta avait un gouvernement centralisé. Sous son règne, il avait agrandi son royaume par des guerres. Son empire était prospère. Après lui, son descendant Mansa Moussa était connu comme le plus grand empereur, car il avait encore plus agrandi l'empire et il avait fait encore plus prospérer l'empire qu'à l'époque de Soundiata Keïta. Il y avait une administration bien organisée et très compétente. Cette administration était composée de premiers ministres, d'autres ministres, de gouverneurs, de secrétaires, de conseillers juridiques, de chefs de l'armée, etc. L'Empire du Mali était aussi ouvert au monde arabe et européen. Le Mansa Moussa était connu au-delà des frontières africaines et honoré de tous. Sur le plan social, l'Empire du Mali était composé de plusieurs groupes ethniques différents. La société mandingue était subdivisée en clans. Il y avait eu 16 clans d'hommes libres. La famille royale faisait partie des clans des hommes libres. Il existait aussi d'autres clans comme par exemple 4 clans de griots, 5 clans d'artisans et 5 clans de marabouts. Selon la tradition mandingue, Soundiata Keïta serait l'auteur de l'organisation de la société en clans. Un but principal de l'empereur Soundiata serait l'instauration de l'harmonie entre tous ces clans. Ainsi il instaura la parenté de plaisanterie qui serait un système d'assistance amicale entre les clans. C'est à cette époque que la charte du Mandan ou la charte de Kurukanfuga vit le jour. Cette charte met l'accent sur le refus de l'esclavage, l'égalité entre les hommes, le refus de la guerre, etc. La paix et le respect mutuel régnaient entre tous ces groupes ethniques. Sur le plan économique, l'Empire du Mali était très prospère sous le règne de Mansa Moussa, si bien que sa richesse étonnait à la fois l'Europe et l'Arabie. L'économie de l'Empire du Mali était basée sur les tribus des peuples conquis, les impôts sur les marchandises,
une bonne gestion des ressources naturelles de l'Empire, l'autonomie politique et économique de l'Empire, le contrôle des routes de commerce vers le nord de l'Afrique et l'Afrique équatoriale. L'Empire du Mali exportait de l'or, du sel, de l'ivoire, du cuivre, des céréales etc. Le commerce intérieur se faisait avec le riz africain rouge, le millet, les légumineux, les tubercules, les racines, les oléagineux, les produits d'élevage, les produits de pêche, les plantes à fibres et les fruits. Lors de son pèlerinage à la Mecque, le roi Mansa Moussa distribuait environ 10 tonnes de poussière d'or sur son passage. Sur le plan spirituel, l'animisme et l'islam existaient dans l'Empire du Mali. Les adeptes de ces deux spiritualités vivaient en harmonie. Le roi Mansa Moussa s'était converti à l'islam ainsi que la noblesse malienne. Le roi fit construire de grandes mosquées. Sur le plan éducationnel, le roi avait fait construire des écoles coraniques, des universités reconnues sur le plan international où étaient enseignés par exemple l'islam, l'histoire, la géographie, l'astronomie, la médecine etc. Le roi fit construire de grandes bibliothèques ayant des dizaines de milliers de livres et de manuscrits qui existent encore de nos jours. Sur le plan architectural, les bâtiments monumentaux comme par exemple les grandes mosquées étaient construits en terre battue, les maisons domestiques étaient construites en terre cuite. Très peu de maisons, surtout celles des riches, étaient construites en pierre. L'Empire du Mali possédait très peu de bois et de pierre. Sur le plan artistique et culturel, il existait des sculptures, de la poterie, des objets de décoration, de la musique, des griots qui racontaient de génération en génération les contes et les légendes. Citation positive sur l'Empire du Mali. Je cite, en 1324 après le pèlerinage de son empereur à la Mecque, le Mali était devenu une terre quasi mythique pour l'Europe et l'Afrique du Nord. On connaissait la richesse de cet empire flamboyant, on avait entendu parler de son centre culturel à Tombouctou où on enseignait le droit, la philosophie, l'astronomie et la théologie. Mais les historiens découvrent une civilisation encore plus fascinante qu'on ne le croyait. Deuxième citation. Je cite, outre l'organisation du commerce et l'intense activité artistique, ce qui frappait le visiteur étranger, c'était la paix et la sécurité qui régnaient dans tout l'Empire. Chose incroyable à cette époque moyenâgeuse où les pillards, les pirates et les voleurs sévissaient un peu partout à travers le monde. Pendant que l'esclavage était en pleine expansion, le grand Soundiata organisa des brigades anti-esclavagistes. Déclin de l'Empire du Mali. Le déclin de l'Empire du Mali s'amorça au XVe siècle. La mort du roi Mansa Souleymane en 1360 avait engendré des querelles de succession et à des guerres civiles. C'étaient des frères et des oncles qui s'affrontaient entre eux pour le trône. Ces guerres civiles étaient l'une des principales causes de l'affaiblissement de l'Empire sur plusieurs plans. Cela avait été une bonne opportunité pour des peuples voisins pour attaquer l'Empire du Mali. Il eut de nouvelles routes commerciales, ce qui permit à plusieurs royaumes rivaux de se développer en Afrique de l'Ouest. Le Songhai en fut un exemple. Les navires européens, surtout ceux des Portugais, naviguaient le plus souvent le long de la côte ouest de l'Afrique pour effectuer les échanges commerciaux. L'Empire du Mali avait perdu la Gambie et cela avait perturbé le commerce avec les Portugais. Il ne restait du grand empire du Mali qu'un groupe de chefferies sur lequel le roi dominait. Peuple noir. Ce récit sur l'Empire du Mali est un exemple prouvant que les peuples africains avaient des civilisations puissantes et très riches sur le plan culturel et matériel. C'est ce qui attirait les peuples non-africains vers cet empire. Le peuple noir était respecté et envié de ces peuples à peau blanche. L'histoire du peuple noir n'a pas commencé à partir de la colonisation qui est un instrument de falsification de l'histoire et de l'image du peuple noir. Peuple noir, réveillez-vous, revenez à vous-même, soyez dynamique pour accomplir les promesses de votre Dieu pour vous. Les promesses des peuples non-africains ne sont que des illusions ou de la fumée, car c'est plutôt eux qui ont besoin de vous et de vos ressources naturelles. Maintenant il est temps de suivre attentivement l'entretien entre Mani et Konaté. Bonsoir Mani, comment ça va? Bonsoir Konaté, je vais bien, merci et toi? Je vais aussi bien, merci. À part les 3 titres de protection internationaux que l'on peut donner aux réfugiés, c'est-à-dire le droit d'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire, quel autre titre de protection Banff pourrait encore donner? À part ces 3 titres de protection internationaux que tu as cités,
Banff pourrait donner le titre d'interdiction nationale d'expulsion. Ce titre de protection est réglé dans le paragraphe 60 dans l'article 5 et 7 de la loi d'asile. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir ce titre de protection? Après l'examination de la demande d'asile, Banff peut donner ce titre de protection s'il ne voit aucune raison pour donner aux réfugiés l'une des 3 formes de protection internationale qui sont le droit d'asile, le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Cependant, il faudrait que ces critères soient remplis. Si le rapatriement dans le pays d'origine du réfugié constitue une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou s'il existe dans ce pays un danger concret important pour la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté pour ce réfugié. Les maladies graves ou les soins insuffisants en sont des exemples. Il existe un risque concret important pour des raisons de santé lorsque des maladies graves ou potentiellement mortelles seraient considérablement aggravées par un rapatriement. Il n'est pas nécessaire que les soins médicaux dans le pays de destination soient équivalents à ceux de la République fédérale d'Allemagne. Généralement, les soins médicaux sont également suffisants lorsqu'ils ne sont garantis que dans une partie du pays d'origine du réfugié. Si une raison est constatée pour donner une interdiction nationale d'expulsion, aucun rapatriement ne peut avoir lieu dans l'État pour lequel cette interdiction d'expulser a été décrétée. Le réfugié concerné doit recevoir de la part du service d'immigration un permis de séjour. Quels sont les avantages du titre de protection interdiction nationale d'expulsion? Le réfugié a les droits suivants. Il reçoit un permis de séjour d'au moins 1 an. Il peut être prolongé sur demande par le service d'immigration si les raisons d'attribution de ce statut de protection sont toujours valables et si Banff n'a pas révoqué ce titre de protection. Le service d'immigration doit délivrer le permis de séjour au réfugié même si ce dernier n'a pas de passeport. Mais il peut toutefois exiger que le réfugié présente d'autres documents officiels pour clarifier son identité. Si le réfugié n'a pas de passeport de son pays, un permis de séjour lui sera donné sur une pièce d'identité allemande. Il ne peut toutefois pas voyager à l'étranger avec ce document. Après plusieurs tentatives sans succès d'obtenir un passeport de son pays, le service d'immigration peut délivrer aux réfugiés un document allemand de voyage pour les étrangers qui est le passeport gris. Avec ce passeport gris, le réfugié peut voyager à l'étranger. Le réfugié est autorisé à travailler en Allemagne. En plus, il a le droit de recevoir des aides sociales s'il ne gagne pas assez d'argent avec son boulot, y compris l'assurance maladie. C'est-à-dire qu'il peut se faire soigner directement chez le médecin avec sa carte de santé d'assurance s'il est malade. Le réfugié qui aura besoin d'aide sociale doit faire la demande auprès du service appelé Jobcenter. Le réfugié peut obtenir le permis de séjour indéterminé après 5 ans si d'autres conditions sont remplies, telles que l'indépendance financière de l'État allemand et des connaissances suffisantes en allemand. La période de la procédure d'asile est prise en compte. Quels sont les inconvénients de ce titre de protection? Voici quelques inconvénients de ce titre de protection. Le réfugié n'a pas le droit de participer à un cours d'intégration. Cependant, s'il ne gagne pas suffisamment et qu'il reçoit de l'argent de Jobcenter, alors ce service l'obligera à suivre un cours d'intégration et financera les frais de ce cours. Le regroupement familial de l'époux ou l'épouse ou des enfants mineurs célibataires n'est possible que dans des cas particuliers de situation d'urgence humanitaire. Voici tout ce que je peux te dire sur l'interdiction nationale d'expulsion. Merci Mani. Je te suis très reconnaissant pour ces informations. Passe une très belle soirée. Avec plaisir. Passe aussi une très belle soirée. Ouais, nous sommes contents d'apprendre sur l'interdiction nationale d'expulsion. C'est la fin de cette émission. Merci pour votre attention. Je vous encourage à partager abondamment cette vidéo pour l'instruction de tous. Et ISO.